Tant que nous sommes dans ce déni de la vérité, dans ce déni de la réalité, tant que nous sommes dans la fuite en avant et dans la déresponsabilisation de tous les acteurs politiques et de tous les dirigeants qui sont au pouvoir, on ne fera jamais rien. Et pour l'eau, nous allons voir notre domaine, l'énergie. Il y avait la conférence de presse du PDG de Sonatrach. Le PDG de Sonatrach a fait une conférence de presse. D'ailleurs, le timing il est bizarre. Au moment où nous avons fait déjà un article à Algérie Part et on a posé la question et on a même apporté la réponse parce que la réponse elle est claire, nette et précise. Dès que Abdelaziz Jarrah démissionne, le président a démissionné le jeudi dernier, le jeudi 24 juin dernier, le PDG de Sonatrach se réveille, il organise une conférence de presse le mardi 29 juin. Quelques jours plus tard, on a appelé le Premier ministre, c'est le protecteur du PDG de Sonatrach, c'est son allié principal, ils forment ensemble un clan algérien, ils sont impliqués ensemble dans de nombreux scandales de mauvaise gestion. Donc, il Abdelaziz Jarrah, il fait une conférence de presse, explique, voilà les résultats, non, j'ai fait un bon bilan, j'ai un bon bilan, ويكذب على الناس ويقول لهم كذا انا عندي وانا كذا وراح نديرو etc. Parmi les plus grands, كيف سياسة الكذب. Et malheureusement, dans une conférence de presse, bien sûr, il n'y a pas eu des journalistes algériens qui ont osé, qui auraient pu oser ou qui auraient pu exercer leur métier convenablement et poser les bonnes questions. Les bonnes questions. Un exemple على الكذب. Un exemple على الكذب والتمسخير. اليوم PDG de Sonatrach سقساوه قالوا له يا سي بي تي جي BP British Petroleum qui est l'une des plus grandes compagnies du monde et qui est l'un des investisseurs les plus importants en Algérie depuis les années 90. Depuis la fin des années 90, BP exploite Ain Amenas ou Ain Salah, Ain Amenas Gaz ou Ain Salah Gaz, les deux plus importants gaziers parmi les plus importants projets gaziers de l'Algérie. Au BP, comme a été révélé fait Algérie Park, ont décidé de partir. Ils sont en train de négocier depuis pratiquement le printemps dernier. Ils ont commencé avec le Génie Eni pour que BP va vendre ses parts en Algérie. Et c'est une transaction qui est estimée jusqu'à 3 milliards de dollars, qui peut atteindre même jusqu'à 4 milliards de dollars. Parce que BP possède énormément d'actifs, les deux grands projets gaziers, Ain Salah Gaz ou Ain Amenas Gaz. Nous, PDG de Sonatrach, BP va partir. Un autre partenaire qui va la remplacer, il n'a pas donné son nom, mais on va en parler tout à l'heure. Il a relativisé. بيكذب على الجزائريين قالوا ماشي مشكل بي بي راهم رايحين parce qu'ils ont une nouvelle politique, ils s'intéressent aux énergies renouvelables, ils ont décidé d'investir dans les énergies renouvelables ou ils veulent partir, ils ne veulent plus rester en Algérie parce qu'ils ont d'autres business, le business c'est le business comme il a dit, ou que nous ne pouvons pas les retenir, on sépare un nouveau partenaire ou بقاو على خير. ها واش قال في الستاسيون يعني BP le plus important investisseur يعني في بلاد un pays qui se respecte qui يروح لك un investisseur كيما هذا le président de la République ويبدا يهضر ويحوس يفهم محمد هذه راهي BP c'est 10 milliards de dollars qui ont été investis en Algérie, d'autant plus que BP a un contrat qui court jusqu'à 2027-2028 et qu'il était question depuis 2019-2018 donc d'agrandir ou d'augmenter les capacités d'exploitation du gaz au niveau de Ain Salah et de Ain Amenas, ce qui était même prévu d'augmenter les investissements pour améliorer la production. Donc, du jour au lendemain, il y a un PDG de Sonatrach, il fait les Algériens, mais il ماشي مشكل. شو ما على باليش انا عندك جول شو راك une équipe de football, l'un de tes meilleurs attaquants يروح, قول له سي با بروبليم راح باسكو عيا ولا حاب يبدل لاكتيفيتي ما حبش يلعب في لاطاك, حاب يلعب لي غارديان بوت, on va le remplacer. يعني il banalise. Ça c'est jamais vu dans aucun pays du monde. Le Caire au Maroc, ou en Tunisie, ou au Ghana, ou en Afrique du Sud, un géant mondial quitte le pays, et c'est un scandale. Et c'est un scandale. بمعنى الكلمة un scandale. الناس تحاول تفهم, الناس تسقسي قال يا جماعة parce que il y a l'avenir de Ain, il y a des projets industriels qu'il faudra entretenir, conserver, des emplois. En plus, au-delà des emplois, au-delà du projet, au-delà des revenus du pays, au-delà des revenus, parce que grâce aux investissements de BP, l'Algérie arrive à exporter du gaz. Sonatrach ne peut pas exploiter toutes les ressources à elle seule. Elle a besoin de ses partenaires étrangers. Et BP, c'est parmi les numéros 1 de ses partenaires étrangers pour le gaz. Ce n'est pas n'importe quoi BP. BP, c'est parmi les 10 plus grandes compagnies du monde. C'est un acteur majeur. Je crois que même pour les Coca-Cola ou la Pepsi.
يقول لك بلي جينيراسيون تاعك رايحين اون فالي رومبلاسي بار اني ويقول لك بلي على تاني زينيرجي رينوفلابل سي فو سي كومبليتمون فو BP a abandonné dans les autres pays ses investissements dans le pétrole. Elle n'a pas abandonné ses investissements dans le gaz. Les BP a décidé effectivement en 2020, suite à la crise sanitaire de la Covid-19, de réduire ses activités de 40% dans la production pétrolière. Elle a décidé de réduire de 40% sa participation ou sa production pétrolière pour investir dans les énergies renouvelables. Et elle a décidé de se retirer de l'Azerbaïdjan, de l'Irak, de l'Émirat, dans certains pays où elle a investi dans le pétrole. Mais dans le gaz, elle n'a pas réduit ses investissements dans le gaz. La preuve. Fait 2020, BP a engagé pratiquement 1,3 milliard de dollars pour investir dans la construction d'un vaste réseau de conduites et autres infrastructures afin de récupérer le gaz naturel qui est produit par des puits dans le bassin du Texas, le bassin permien du Texas. BP a investi en 2020, 1,3 milliard de dollars. Zid fait 2020, BP derrière dans un projet pratiquement à 37%, elle possède plus de 37% d'actifs dans un grand méga projet gazier qui est au North Hamad, au large des côtes égyptiennes. Fait North Hamad, il s'agit quand même d'un investissement énorme que BP, auquel BP participe, et c'est pratiquement entre presque 2 milliards d'euros pour exploiter un gisement de gaz offshore, au large des côtes égyptiennes. Et en Égypte, en ce moment, il y a une forte activité après le grand gisement Zohr, qui est parmi les plus grands gisements gaziers offshore au monde. Alors, c'est bon dans les nouveaux gisements, au BP, مع Eni, ou مع Total, alors on décrit le projet là, au BP, c'est Total, elle a 25% de participation dans ce projet de North Hamad, BP, elle a plus de 37%, elle a 37,5%. Donc, dire que BP se retire des hydrocarbures, c'est faux. BP se retire du pétrole. Or, en Algérie, BP n'est pas dans le pétrole. BP, elle est dans le gaz. Donc, l'Algérie, logiquement, dans la stratégie mondiale de BP, l'Algérie n'est pas concernée par le repositionnement stratégique de BP à travers le monde. BP aurait pu garder, puisqu'elle veut rester dans l'exploitation du gaz, elle veut rester, le gaz il est moins polluant que le pétrole. Et le gaz, il va devenir à l'avenir plus stratégique que le pétrole, parce que le gaz, on peut l'utiliser aussi dans les énergies renouvelables. On va dire, comme elle a une émission prochainement, je suis fait le gaz dans les 30 prochaines années aura beaucoup plus d'importance que le pétrole. Ce n'est pas l'ordre du jour. Parce que, à la belle BP, ce n'est pas ça la véritable raison. La preuve, BP, derrière une réunion, ils se sont rencontrés le jeudi 3 juin dernier. La date exacte. Il y avait une délégation le jeudi 3 juin dernier, exactement, une délégation officielle représentant des responsables de British Petroleum ont rencontré le ministre de l'énergie, Mohamed Al-Kab, le ministère de Alger. Où le ministère de l'énergie, il a fait un communiqué sur la rencontre la délégation de BP. Fait que la réunion, le ministère de l'énergie, Mohamed Al-Kab, qui est complice, parce c'est le toutou, Mohamed Al-Kab, le ministre de l'énergie, n'a de ministre que le nom. Il n'est même pas ministre. Celui qui décide, c'est Toufik Hakkar ou Djerrad. On m'a fait Toufik Hakkar ou Djerrad, ferme à la race, Abdelmajid Attar, qui a été nommé fin juin 2020 et qui a été enlevé fin février 2021 parce qu'il n'était pas d'accord avec leurs manœuvres, avec leurs affaires opaques, avec le sabotage qu'il faisait subir au secteur des hydrocarbures. Mohamed Al-Kab, qui est le tout à Djerrad ou à Toufik Hakkar.